il n'y a aucune raison que le PSG version 2025-2026 soit moins fort que le PSG de cette année. Est-ce que vous estimez qu'à l'instar de ce qu'on a vu avec d'autres équipes dans l'histoire du foot, je sais pas moi, Milan, le Real, on est parti peut-être pour quelques années de domination, ou est-ce que c'est impossible de se projeter? Moi, je veux bien qu'on le fasse, je veux bien qu'on tente de dire mais la concurrence en Europe, elle est rude, les autres vont se renforcer, les autres, il n'y a pas de raison que justement ils ne se servent pas de l'exemple PSG pour se mettre à bien bosser. L'aléa dans cette compétition qui est ultra relevée, on l'a vu cette année avec le PSG. On l'a vu dans le match de Liverpool, tu passes au péno, Aston Villa, une frappe déviée, pas déviée. Enfin, que tu aies été supérieur sur cette saison, c'est indiscutable. Que tu aies progressé, que tu sois fort, que la coupe, tu la mérites, ok. Mais dire que tu vas faire une domination, mais une domination, il faut voir que celle de... Alors, il n'y en a pas énormément qui ont gagné à la suite. Ajax 70, suivi par Bayern 3 fois. Donc les années 70 ont été dominées sur 6 ans. Et le 3 Real Ajax, 3 récemment, Bayern. là. Mais après, à la suite, Nottingham Forest fait un 2 fois de suite, Milan fait un 2 fois de suite, le Barça, même pas, parce qu'ils font 2009 et 2011. Après, Guardiola part. Donc finalement, Guardiola n'en fait que 2, entre guillemets. Et après, on arrive au Real de Zidane, qui fait 2014 avec Ancelotti. Puis quand lui prend l'équipe, 16, mais sans marcher sur leurs adversaires. 16, 17, 18. Non, mais personne n'a marché sur les adversaires comme par hier. Donc, voilà. Si le Milan, peut-être, il y a eu quelques finales où ils ont gagné largement. Mais les deux que fait Milan, oui, ils sont vraiment plus forts à ce moment-là. Mais non, mais après, de là à dire qu'il soit grâce à ça, grâce à cette performance en confiance et prétendant dès le début l'année prochaine, oui, que personne ne se hasardera plus, même si la phase de poule est très mauvaise, parce qu'on aura eu l'expérience de celle-là. Et à part les devins, les Madame Soleil et les Madame Irma, qui savaient, même après avoir perdu contre Atlético et le premier match contre Gérone, à part Kevin, évidemment, qui savaient que ça finirait bien. Je crois que si les premiers résultats ne sont pas bons en phase de poule, cette fois, personne ne dira qu'ils ne peuvent pas inverser la tendance. Parce que le Real le faisait à une époque, par exemple, où il savait quand interviendrait le Money Time. Le PSG, on ne savait pas, à part Kevin, qu'il pouvait faire ça. Donc maintenant qu'on le sait, effectivement, même quand Kevin ils seront et Florent Gautreau. Et Florent Gautreau. Même quand il... Non, beaucoup moins que Kevin. Parce que Florent Gautreau, en décembre, il disait ouais, si ça sort pas de la phase de poule, c'est pas grave. Donc il commençait à intégrer le fait que tu puisses ne pas sortir à la phase de poule. Alors que Kevin, lui, dès le début, il savait que tu gagnerais la Ligue des Champions. Que Neves, ce serait un top 3 monde, que Vitinha, serait extraordinaire. C'est pas vrai. Mais, donc c'est tout à son honneur. Mais toujours est-il que là, si jamais ça devait mal se passer, tant que le couperet n'est pas tombé de je suis éliminé, avec ce crédit-là, exactement comme pour les grosses équipes, comme le Real et tout, tu dis, ne nous emballons pas, ils ne sont pas morts, tout peut encore se passer. Non, mais on n'avait pas cette expérience. Il y a des éléments tangibles. Qui va partir? Peut-être Donnarumma, en effet, parce qu'apparemment, il y a des clubs... Donnarumma. Donnarumma, tu veux dire? Donnarumma. N'oublie pas qu'il a été rebaptisé aujourd'hui. Donnarumma. Mais qui va partir? Non, mais va partir. Et potentiellement, tu vas recruter un peu. Oui, mais attention. Tu vas garder Luis Enrique. Ça, c'est les éléments tangibles quand même. Attention, parce que tout à l'heure, notre auditeur, et c'est normal, les Parisiens sont dans l'euphorie, etc., il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, n'oublions pas quand même qu'il y a une phase de poule très longue de Ligue des Champions, avec deux équipes qui sont arrivées en tête, et assez largement. C'était le FC Barcelone et Liverpool FC. Ensuite, Liverpool a été éliminé par le PSG, certes, bravo, mais au pénalty. Le pénalty, ce n'est pas une loterie, il faut marquer les pénaltys, etc., pas de souci. Mais c'est quand même à peu de choses. Mais ça se joue à très, très peu de choses. Donc, attention pour moi, je l'ai dit... Même si dans ce très peu de choses, pardonne-moi de te couper, dans ce très peu de choses... Le PSG avait quand même mis une claque à l'aller. Non. Dans ce très peu de choses qui est la séance de péno, à ce moment-là, déjà, on avait vu la force mentale et la tranquillité du PSG, notamment à travers la frappe de Doué ou la façon dont ils avaient tiré. Absolument. Même celle de Dembélé, très bien frappée. S'il y avait un moment où tu pouvais douter ou ne pas être bien, tu pouvais montrer des... Et là, ils avaient montré une force, ne serait-ce que sur cette séance-là, qui à ce moment-là semblait devoir indiquer qu'ils avaient progressé Donnarumma mentalement. Aussi avait été excellent ce soir-là, etc. Oui. Donc ça a été un petit déclic aussi. Mais tout ça pour dire que pour moi, les trois meilleures équipes d'Europe, si on doit faire un final tree, c'était Liverpool, le Barça et le PSG. Toujours cet accent anglais typique de Kevin Diaz. Là, pour le coup, le final tree. Il n'était pas ouf. C'est un arbre final? Il était pas. Tu peux refaire, s'il te plaît? Le final tree. Il était pas ouf. Mais l'histoire qui disait, on avait parlé avec Daniel avant. Pour
Pour moi, l'Inter est bien en dessous du Barça. Et pour moi, la finale de rêve, et je l'avais dit avant le match retour, c'était quand même PSG-Barça, qui sont pour moi les deux meilleurs. Il y a une différence avec la phase de poule cette année. Parce que ça, on aura aussi l'occasion, Daniel, d'y revenir dans la semaine. Parce que depuis là, quelques jours, évidemment, tout le monde dit ouais, l'after, cet automne, vous disiez ça et tout. Mais cet automne, il y avait des choses qu'on disait qui étaient totalement vraies. On aura l'occasion d'y revenir. En fait, ce que je ne comprends pas, mais là, les gens qui disent ça, en fait, c'est comme en politique. C'est comme, les ne choses sont t'engouffre pas là-dedans. J'ai pas fini ma phrase. Mais je comprends pas les gens. Est-ce que les gens qui disent ça, est-ce que les gens écoutent tous les intervenants de l'after déjà, et est-ce que les gens disaient, on va gagner la Ligue des Champions à ce moment-là? Est-ce qu'ils disaient on est quand fort? le PSG était proche de l'élimination. Est-ce qu'il n'était pas invité par le doute? Kevin. À part Kevin. Est-ce qu'il n'était pas invité par le doute? C'est ça qui est fou, en fait. On y reviendra cette semaine. Mais c'est ça qui est fou. La différence, c'est que là, cette année, l'évolution qu'a connue l'équipe là, c'est pas pendant l'été qu'ils vont repartir dans leur travers de l'automne dernier. Tu vois donc ce ne sera pas la même phase de poule, Kevin. Il n'y a pas de souci. Mais je disais que si on regarde l'ensemble de la saison... L'automne prochain, le PSG, ils peuvent mettre l'équipe B en Ligue 1. Mais pas de problème. Mais moi, je disais que sur l'ensemble de la saison, le PSG et le Barça sont les deux meilleures équipes, talonnées de très très proches par Liverpool qui a connu 6 gros premiers mois et après c'est un peu essoufflé. Mais la Première Ligue, c'est essoufflant aussi, donc c'est difficile. Donc voilà. Mais l'histoire de dire que le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe d'Europe ou sera une dynastie, je ne sais pas. Attention, Guardiola, il est en train de refaire son effectif. Xavi Alonso débarque au Real. Liverpool, ils vont continuer de se renforcer. On parle de Vire. Le Barça, il y a occasion eux aussi. Le Barça, ils sortent tous du lycée. Ils ont tous des bagues. Donc, je peux te dire que eux, ils vont faire que progresser. Et j'aurais bien aimé les voir quand même en finale face au PSG. Je pense que ça aurait été une autre histoire. Donc, attention, il y a le Bayern qui toujours est dans le coup, peut-être encore l'Inter, même si peut-être Napoli, s'ils arrivent à recruter les joueurs. D'ailleurs, il faudrait parler du foot italien qui, derrière les exploits de l'Inter cette année, montre. Il y a quand même la Fiorentina qui a été loin en Coupe d'Europe. Non, mais je parle de la Ligue des Champions. L'intensité de la Ligue des... Parce que on pourra en débattre cette semaine, mais l'intensité qu'il faut être capable de mettre dans les matchs, c'est ça qui fait la diff aujourd'hui. Pour moi, le PSG me réconcilie avec le football. C'est ce qu'avait dit aussi d'ailleurs Thierry Henry il y a quelques semaines, après la demi-finale, je crois. Mais ce Paris Saint-Germain-là, avec une construction qui a été très très longue à se dessiner, ce qui est bien quand tu fais l'after, c'est qu'on peut réécouter les bandes. Moi, il y a une époque où je disais qu'il fallait peut-être laisser, c'était déjà il y a 6 ans, après 2 ans de Kylian Mbappé, je disais qu'il faudrait peut-être le laisser partir, faire venir des joueurs d'équipe comme un Minson, j'avais parlé de Barella, qu'est-ce qu'on m'avait pas dit, et je trouve que c'est un très très beau symbole sportif et même financier, que ce soit l'année où Kylian Mbappé s'en aille, où Neymar et Messi étaient partis 1 an avant avec Sergio Ramos, que le Paris Saint-Germain, composé de jeunes gars qui ont faim, on avait dit souvent, moi je faisais partie de ceux qui pensaient, moi j'ai énormément d'amis qui sont des grands supporters du Paris Saint-Germain, ce qui n'est pas le cas pour moi, mais par contre, je respecte la construction qu'a fait le Paris Saint-Germain sur ces dernières années, sur ces derniers mois, depuis l'arrivée de Luis Enrique notamment, où ils ont changé de braquet, où il avait dit qu'avec le départ de Kylian Mbappé, il serait plus fort. Et c'est pas pour parler de ce joueur-là en particulier, mais il représentait aussi la politique de star et de starification à outrance presque des projets parisiens, même si ça a aidé le Paris Saint-Germain pour la marque, pour l'image de marque, la boutique sur la 5e avenue, etc., etc. Ça a aussi participé à la construction de ce PSG. Mais moi, j'avais toujours dit qu'il fallait que les joueurs viennent, oui, pour le chèque, pourquoi pas, parce que c'est comme ça malheureusement dans le sport de haut niveau, mais aussi pour des joueurs qui allaient grandir avec le PSG. Et aujourd'hui, tous les joueurs qui sont au PSG, ils sont en train de devenir des grandes stars après avoir passé le pas du Parc des Princes. Et ça, c'est quelque chose dans la construction d'un club qui est très, très important. Pour faire la connexion avec ce que tu disais avant la pub, ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce qu'on ait, on va dire, globalement, une embellie sur le niveau global du football que l'on voit sur le plan international. Mais quand... Pas une embellie, mais aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, et je te dis jusqu'au niveau... Le niveau qu'on a vu hier soir, on va le voir fréquemment. Mais en fait, c'est même pas une question de niveau. Désiré Doué, par exemple. Moi, Désiré Doué, j'ai toujours adoré le joueur. Mais moi, il avait tendance à m'agacer. Je voulais pas qu'il devienne trop... Peut-être pas le Neymar du début, mais le Neymar de la fin. Tu vois, les gris-gris pour rien, tout ça, où tu allais prendre des coups. Et il a rencontré cet entraîneur qui lui a permis, ou même lui, qui peut-être a une prise de conscience en arrivant au PSG de ce qu'il fallait pour le très haut niveau. Mais moi, je mets le Paris Saint-Germain en corrélation avec Liverpool et avec le Barça, comme on disait tout à l'heure.
Mais est-ce que vous voyez les sprints des attaquants du PSG, les sprints des attaquants du Barça, que ce soit Rafinha ou Lamine Yamal, c'est des talentueux, mais ils sont besogneux. Et aujourd'hui, le sport de haut niveau, c'est aussi faire des efforts. Et c'est ce qu'avait pas compris. C'est un minimum de faire des efforts, tu veux dire. Non, mais des gros efforts sans le ballon. Parce que les efforts avec le ballon, on le fait tous. Mais les efforts sans le ballon, penser que le football est un collectif de 11 joueurs, c'est un corps mouvant. Et il faut pouvoir attaquer, il faut pouvoir défendre, pouvoir se déformer, se reformer. Et c'est constamment. Et aujourd'hui, le PSG, c'est une très belle allégorie de ce que doit être le sport de haut niveau dans ce sport qu'est le football. Les individualités, oui, pourquoi pas, mais toujours au service du collectif. Et ça a toujours été, il faut que ça le reste. Et avec Messi et Ronaldo, il y avait une déformation parce qu'il y avait 2 extraterrestres, mais Messi et Ronaldo, c'est Messi et Ronaldo. Les autres, il faut travailler pour l'équipe. En fait, le problème du PSG... C'est pas que le PSG, je parle pour tout le football qui découle derrière. Oui, mais oui, l'exemple que ça peut donner, c'est parfait, c'est très positif. Maintenant, puisque toi-même, je t'ai entendu 1000 fois dire que l'année dernière, le PSG était largement meilleur que Dortmund. Et puisque toi, tu aimes raisonner en tant que directeur sportif et pas journaliste, pour dire que si la manière est là et que tu as dominé les matchs, puisque la première phase du PSG ne t'inquiétait pas, même s'ils n'étaient pas les buts, tu disais, voilà, que tu disais que peu importe, machin, tout ça. Je connais ton discours. Donc, l'année dernière, ils avaient largement le niveau d'être en finale. Ah oui, c'est sûr. Ok. Et donc, comme la finale, on sait que ça peut se jouer, rien ne dit qu'avec cette équipe dans laquelle Mbappé était le crack qui mettait les buts, le PSG aurait déjà pu être champion d'Europe. Pas faux. Donc Mbappé n'était pas un problème. J'ai pas dit que c'était un problème. Oui, mais que là, l'exemple est plus beau. Beaucoup de gens interprètent ce que tu dis, et c'est pour ça que ça me gêne, en disant que c'était un problème. Et on va voir si avec Xavi Alonso, c'est un problème ou pas. Laisse-moi terminer. Voilà. Donc je pense, moi, qu'en fait, ça dépend du coach. Et ça dépend de la politique sportive. Le problème du PSG, ça n'était pas Neymar, ça n'était pas Messi, ça n'était pas Mbappé. Tu sais à quel point j'ai critiqué, moi, toute cette politique sportive, puisque je me faisais même... Quoi qu'il arrive, j'en prends tout le temps plein la tronche. Plutôt que de bien écouter tout ce qu'on dit, les moments où on les dit et les pourquoi et les comment. C'était de les mettre les 3 ensemble, c'était de mettre Mbappé et Neymar ensemble. D'ailleurs, même 2020, quand ils vont en finale, Neymar est beaucoup blessé, il fait d'ailleurs une très bonne saison. Mbappé ne joue pas, il n'y arrive que pour la finale, la demi, il ne joue pas, contre l'Atalanta, il ne joue pas. Bref, ça n'a jamais parfaitement collé ensemble. Le problème, c'est comment tu associes et comment tu demandes les fameux efforts. Pour l'instant, il n'a pas l'air de l'avoir compris, Mbappé. Ça ne l'empêche pas d'avoir fait la carrière qu'il a fait. Il effectivement, début, c'est un grand joueur. Et la remise en cause, on va voir avec Xabi Alonso. Mais ce n'était pas ça le problème du PSG. Et rien ne dit que justement, avec ton entraîneur favori, cette année... Il a essayé quand même de lui faire comprendre des choses. Rien ne dit que cette année, puisqu'il est si fort et que son message passe parfaitement bien, il aurait peut-être réussi à faire de Mbappé un joueur dans ce collectif-là. Quel est en fait le problème pour l'entraîneur dogmatique comme était Guardiola quand à un moment il s'est dit bon, Zlatan, j'en veux plus, Eto'o, il a fait 2009 et puis après il en voulait plus. C'est tu fais partir ou tu t'adaptes là avec la star. C'est uniquement ça la question. Est-ce que tu es fort pour le gérer ou tu dis je préfère m'en passer et je fais autre chose? C'est tout. Mais j'aime pas la façon dont parce que quelque part en 95 le PSG voit partir en un seul été Ginola, Valdo, Weah. Dans énormément de clubs, tu dis. Et Marseille venait de voir partir Papin et Waddle. Tu vois. Et derrière, le PSG gagne la Coupe des Coupes. Ça n'a pas jeté à la poubelle tout ce qu'ont fait Ginola et Valdo dans l'équipe. Où ils ont fait des très belles campagnes de Coupe d'Europe. Le problème, ça n'est jamais le joueur, la star et tout, surtout s'il est bon, c'est comment tu le gères. Le problème du PSG, ça a été... Je parlais aussi de Messi et Neymar. Hein. Oui, ça a été comment il... Oui, mais tu sais très bien qu'en ce moment, et c'est pour ça que les gens focalisent beaucoup sur lui. Non, c'est comment tu les as gérés, qu'est-ce que tu as fait, comment tu les as sous-pesés dans l'effectif, et surtout quel droit tu leur as donné dans la politique sportive. Mbappé, le grand problème, ça a été la façon dont tu l'as couvert d'or. Comment tu l'as retenu. Comment tu as tout fait pour qu'il reste sur l'aspect collectif des choses. Après, pour te rejoindre sur ton truc, oui, moi je suis d'accord, j'aime bien justement que cette image-là puisse servir d'exemple. Toutes les grandes équipes qui gagnent la Ligue des Champions, on cherche toujours à regarder si c'est inspirant ou c'est pas inspirant.
Je suis pas sûr, par exemple, que le Real de Zidane était réellement inspirant parce que tu avais un joueur stratosphérique et autour, tu avais une équipe qui était monumentale. Le milieu, Benzema Ils était sont fort. inspirants quand même dans la longévité, la continuité qu'ils ont su donner à cet effectif. Ouais, tu avais l'impression qu'ils étaient vraiment forts, machin. T'avais pas, on voyait pas quel modèle tu pouvais donner, en fait. C'était des mecs trop forts dans la tête, dans le talent et tout. Le Barça faisait plus modèle. Des mecs, on les a pris jeunes, on les a fait progresser. Il y a un plan de jeu, il y a une méthode. La méthode, elle marche ou elle marche pas. À part, enfin toi non, mais moi, tout le monde le sait à quel point je doutais de la faisabilité de la méthode. D'ailleurs, en fait, il suffit de regarder tout ce qui s'est passé, la façon dont Dembélé sortait du terrain en octobre-novembre. Il ne regardait même pas l'entraîneur dans les yeux. Il y avait évidemment un vrai problème. Les gens ne veulent pas entendre, ne veulent pas comprendre. Mais qu'il y ait des problèmes dans une saison, ça arrive. Mais j'ai pas dit. Et alors, moi, je suis là pour décrire mais moi, je les trouve problèmes. que contre l'Atlético, ils sont très bons. Oui. Bah comme Allez. le Barça avait été bon en gars, 2016 en quart de finale, n'empêche qu'ils avaient perdu. À un moment, il faut aussi que la concrétisation de la méthode elle fonctionne. Tu vois. On finit avec la petite anecdote Luis Enrique. J'aime l'exemple que ça peut donner. Et surtout à d'autres équipes, même en France. La petite anecdote Luis Enrique. Il ne faut pas oublier, excuse-moi, que l'équipe, elle coûte très très cher. C'est la plus chère. Je peux te poser une question, Kevin. Tu veux pas mon anecdote Luis Enrique? Attends, il nous reste 30 secondes. Vas-y. Non. Est-ce que tu penses que si tu donnes cette équipe-là à un autre entraîneur, je sais pas, parlons de De Zerbi, le milieu de terrain, Neves, il fait du bon travail ou il fait pas du bon travail? Tu réponds oui ou non? Oui, mais peut-être pas comme Luis Enrique aussi vite. Parce que Luis Enrique l'année dernière, il est demi-finale de Ligue des Champions.